Bienvenue à la famille 26. Je m'appelle Brandon et je serai votre conseiller pour cet atelier sur le thème « Mariage émotionnellement intelligent ». En introduction à cet atelier, j'aimerais partager un conseil familial que mon grand-père a partagé avec mes propres parents. Il semble que ce soit le sage conseil de nos aînés qui a été validé au fil du temps. Lorsque vous envisagez de vous marier, assurez-vous d'épouser votre meilleur ami. Pourquoi ? Parce que lorsque la lune de miel est terminée ou s'éteint un instant à cause des défis quotidiens qui deviennent un point central, la recherche de sentiments de protection, de soutien et de compréhension vient de l'amitié profonde dans la relation. L'amitié est le fondement sur lequel un mariage tient. Le docteur John Gottman, professeur de psychologie à l'Université de Washington et thérapeute de couple, avait tout à fait raison dans ses observations et recherches avec des couples pendant les dernières 40 années. Dr Gottman déclare qu'une relation saine ne repose pas uniquement sur une bonne communication, mais aussi sur la manière dont les conflits sont résolus. Il y aura toujours des conflits dans toute relation et tout dépend de la façon dont nous les gérons. Notre approche déterminera si le conflit prend une tournure négative ou positive. Même si je dois souligner que toutes les relations ne sont pas récupérables. Parfois, la négativité et la trahison sont si dévorantes qu'au moment où le couple obtient de l'aide, il ne peut plus être sauvé. Laissons cela de côté maintenant et concentrons-nous sur ce qui peut être fait. Le docteur Gottman déclare que « les couples mariés heureux ne sont pas plus intelligents, plus riches ou plus astucieux sur le plan psychologique que les autres. Mais dans leur vie de tous les jours, ils ont trouvé une dynamique qui empêche leurs pensées et sentiments négatifs les uns envers les autres, que tous les couples ont ou de submerger leurs pensées positives. Plutôt que de créer un climat de désaccord et de résistance, ils acceptent les besoins de chacun. » Les mots sont des outils puissants. Utilisons une approche différente lorsque nous nous adressons à notre conjoint. J'aimerais que vous utilisiez cette technique pour répondre à votre conjoint. Remplacez « oui, mais » par « oui, et ». En vous concentrant sur les besoins des autres plutôt que sur les vôtres, vous excluez l'homme naturel, qui peut être très égocentrique. Voilà, un outil de communication qui transformera le négatif en positif dans votre communication quotidienne les uns avec les autres. Essayez-le. Si vous ne réussissez pas du premier coup, continuez. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Merci pour votre participation à ce atelier. À bientôt.